Voilà, alors je me présente, je suis Mimi de la chaîne Mimi Bulle de laine et ça fait un petit moment en fait que je voulais venir faire un vlog et vous parler de mon petit univers de la poupée. Alors j'ai longtemps hésité, je regarde mes notes pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de préjugés sur les collectionneuses de poupées, beaucoup d'idées reçues et qu'on est fortement critiqué en général. Donc j'hésitais un petit peu à venir faire un vlog vraiment spécial poupée en me disant que je ne rencontrerai probablement aucun retour, aucune personne qui soit intéressée par l'univers des vêtements de la poupée et tout ce qui va avec. C'est ce que je fais, je les habille au tricot, au crochet. Alors aussi bien les poupées vintage que les contemporaines, on peut avoir une partie ici, mais j'en ai encore pas mal que j'habille. Je propose des tutos sur ma chaîne. Je propose aussi des petits trucs et astuces pour les habiller à moindre coût, puisqu'il faut savoir que pour une poupée, on ne va pas aller acheter des écheveaux ou des choses très très chères. On va utiliser de la laine commerciale essentiellement, de chez Eman la plupart du temps. Moi, c'est ce que j'utilise, puisqu'il en faut vraiment très très peu, de l'ordre de 20-25 grammes, parfois même moins. Donc, j'ai fait quelques petites vidéos où j'explique déjà un peu le matériel. Voilà, donc je vous reprends ici pour parler un petit peu des prochains tutos que je vais mettre sur la chaîne YouTube pour voir un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres envies. Donc là, on va passer au tuto pour habiller les poupées au moment des fêtes de fin d'année. Donc moi, ce que j'aime et ce que je propose, mais ça n'engage que moi, je fais des petites robes avec des motifs de Noël jacquard. Alors pas que en blanc et rouge, mais souvent. Donc quand j'appelle jacquard, c'est ce genre de petits vêtements. Donc c'est toujours la même construction au tricot ou au crochet. Et on vient intercaler des petits jacquards différents. Comme ceci, ça se ferme par un bouton. Alors j'en ai beaucoup. Voilà, c'est vraiment le jacquard typique qu'on voit aux fêtes de fin d'année. Pour le format rébirette, pour le format, là je m'adresse un peu aux collectionneuses, au format des mini-cots, voilà, des little. Ici, on voit qu'on a relevé les mailles par rapport à ce modèle-là pour faire des manches longues. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici? Voilà encore un autre modèle qui n'est pas terminé. C'est chaque fois des motifs jacquard que je viens intercaler sur la même construction. Donc, on peut utiliser pour tout type de poupée, de celle-là, mais on va peut-être aussi aller jusqu'à ceux-ci, les grandes poupées de 46 cm, type Gods, American Girls, Our Génération, Journée Girl. Les vêtements peuvent convenir. Ici, on a repris la même construction au tricot, mais on en a fait une blouse, on a mis du jacquard. Même chose, on fait un petit bouton derrière si on le souhaite ou autre chose, une pression. Et alors ici, ce que je fais aussi, que je propose souvent, mais au crochet parce que c'est plus rapide, je trouve, je fais des pantalons comme ceci, de base, pour habiller les grandes poupées de ce type-ci. Voilà. Alors, quand je parle de jacquard, je vais vous montrer sur des modèles qui ne sont pas terminés. Donc, c'est vraiment le jacquard, comme pour les pulls moches de Noël pour les personnes, mais que je reproduis sur les petites poupées. Donc c'est le jacquard classique avec le croisement de fil, tout simple, en tricot, avec une construction. Ici j'ai relevé les manches, donc ce sera ce qu'on peut dire un petit peu moche de Noël, pour une poupée type Gots, enfin une grande poupée, ou une poupée vintage pour laquelle ça pourrait convenir. Voilà encore un autre exemple, ici, Madame de Neige, voilà. Alors, pour les graphiques, c'est tout simple, donc je vais vous montrer un en cours aussi. Ça se fait sur aiguille droite, c'est probablement faisable sur Magic Look, mais moi, à mon époque, on faisait aiguille droite et j'ai continué, donc ça va très vite pour moi. Toujours la construction de base, on commence par le dessus, et puis alors on vient choisir des jacquards. Ici, par exemple, je vais encore reproduire les sapins plusieurs fois, et vous allez les retrouver. J'imprime des feuilles, alors les feuilles, c'est pas compliqué, il y a tas de modèles sur Pinterest, c'est gratuit. Voilà, ce genre de jacquard comme ceci, on l'imprime, on suit, on le met dans ce sens-là, évidemment, puisque voilà, on travaille à l'envers, mais ça je vous l'expliquerai dans le tuto. On suit simplement avec des croix une maille qui vaut à un carré de couleur et on reproduit les différents jacquards qu'on veut en calculant le nombre de mailles par rapport aux vêtements de poupée, évidemment. Puisqu'on peut avoir toutes sortes de motifs, du plus simple sapin, voilà, comme ceci, qu'on imprime. Maintenant, on n'est pas obligé de les imprimer, je vais dire. Hein. Vous avez un petit cahier comme ça avec des carrés, ben,
vous dessinez votre motif, je ne sais pas si on voit vous-même, les croix correspondront au motif, et vous le reproduisez sur le vêtement de poupée. Il n'y a même pas besoin d'aller télécharger les grilles, le jacquard comme ça tout simple, on peut même le dessiner soi-même sur un cahier comme ça, quadrillé, ça fonctionne sur les vêtements de poupée en tout cas. Je n'ai jamais essayé sur des grands vêtements, mais ici c'est vraiment pas compliqué, et sinon on trouve toutes sortes de choses vraiment libres de droit qu'on imprime, et alors il suffit de calculer le nombre de mailles et bien faire des petits jacquards comme ceci pour les poupées. Qu'est-ce que je vais encore vous proposer sur la chaîne prochainement, ceci. Alors ça c'est au crochet, mais j'en fais aussi au tricot. Bon, j'y vais à grelot, ça peut casse-pied. Je vais le mettre dans ma main. Voilà, on peut mettre un beau pour la place. C'est les petits bonnets de lutin pour format poupée. Donc encore une fois, ce sera adapté au périmètre de la poupée que vous faites. Donc on prend le crâne. Ceux qui conviennent pour les rubirettes, les fashion friends conviennent en général pour les little gods. Et alors ceux-ci, en général, vont convenir à toutes vos poupées vintage à peu près. Vous voyez à peu près, hein. Ça dépend si vous avez vraiment une poupée contemporaine ou une autre. Alors je n'oublie pas les mamans, voilà, qui voudraient faire des vêtements de poupée pour les petites filles. J'ai un test sur celle-ci, bon c'est pas encore terminé, toujours la construction, un jacquard. Ce type de poupée, corail, corps mou, les petits vêtements ça coûte très cher au magasin. Les petits vêtements de fête comme ceci on n'en trouve pas spécialement. Et là, moi ça me coûte 50 centimes à peu près de faire une petite robe comme ceci. Donc si vous suivez mes tutos, vous le faites pour le même prix aussi, c'est quand même intéressant. Les petites tenues, c'est de l'ordre de 25-30 € dans les magasins de jouets. Bon, ça vaut pas ce prix-là, c'est clair. Et ici, on peut personnaliser, on peut faire toute une garde-robe de poupées. Donc, c'est parfaitement adaptable. Si vous prenez ceux-ci, elles iront sur cette poupée-là sans problème. Donc, si vous suivez un de mes tutos avec une pelote de laine de chez Zeman, qui est de la soft, je prends souvent la soft parce que ça va très bien en 3, 3,5. Et en général, c'est le numéro d'aiguille que je prends. Ça permet de faire des jacquards faciles. Bon, les petits bords en fourrure, même chose, c'est optionnel. Mais si vous avez un petit fil de fourrure, on en vend aussi aux Zeman en action. On le crochette ou on le repasse simplement avec une aiguille. Voilà, ça fait son petit effet. Et vous allez avoir plein des petits vêtements de poupée comme ça, super mignons pour votre petite fille, pour lui faire pour les fêtes. Toute une petite garde-robe de Noël, c'est sympa et c'est vraiment à moindre coût. Franchement, quand je vois le prix dans le commerce, je me dis qu'il faut pouvoir les faire soi-même. C'est pas difficile en plus, c'est vraiment tout le temps la même, mais vraiment la même structure de base. Enfin, en tout cas pour ce modèle-là que j'utilise. Et on place des décors de Noël. Mais c'est tout le temps la même chose. Ça se fait vraiment, ça va très vite, ça va très très vite. Même ceci où on a l'impression qu'il y a plein de petits sapins, que c'est difficile. Non, c'est vraiment répétitif. C'est un petit jacquard, voilà, comme ça. Derrière, ça donne ça. Hein, je vais vous montrer, c'est pas vilain du tout, ça s'accroche pas. C'est du jacquard comme on faisait dans le temps. Moi, à mon époque, on faisait ça. Maintenant, on fait beaucoup de la mosaïque, etc. Voilà, ici, c'est vraiment le jacquard tout bête qu'on peut dire. Et ça se fait, voilà, là je vais la finir, je vais encore faire manger de sapin. Ça se fait en une soirée, une petite robe comme ça pour une poupée en une soirée. Vous avez fait une petite robe, plus le bonnet éventuellement. J'ai déjà fait des petits chaussons aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire, les vêtements de poupée. Je vous avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne toutes sortes d'autres petits vêtements de poupée. Oups. Comme celle-ci par exemple, c'était la sorcière qui est en photo de profil ici sur la chaîne. Donc c'est une poupée rubirette, ça on les reconnaît. Là je vous avais expliqué dans une petite vidéo comment faire les petites mitaines, c'est tout simple aussi. Et ici alors c'est un reste de laine de chez Lydia, de la laine Caprice. Donc c'est des grosses boules, je vais vous montrer. Mais alors ça c'est, si j'en trouve ici, oui j'ai un reste, un petit reste, c'est super économique, voilà. Là il y a moins d'une demi-plotte. Mais ça se vend 2,65 € et je pense que vous avez pour faire... C'est infini parce que c'est 300 mm. Donc la plotte vaut 2,65 €, c'est tout doux. Ça se mélange tout seul puisque vous choisissez les têtes. Ça vient de chez Lydia. Lydia Crochet, ouais. Je les ai depuis des années. Et je me sers de ça alors quand je veux faire des rompes, des motifs au crochet. Ça se mélange tout seul, les couleurs vont se mélanger. Bon, on aime ou on n'aime pas. On peut quand même essayer de jouer un peu avec les couleurs si on a envie en coupant des morceaux du cake et en prenant que certains. C'est encore un petit peu un truc et astuce aussi.
qui permet de ne pas utiliser chaque fois des plots différentes pour venir chercher une petite ligne de quelque chose pour un vêtement de poupée. Il en faut tellement peu, mais vraiment tellement peu. Moi personnellement j'utilise du commercial, ou alors il faudrait avoir des munis, des chevaux, des petits restes, à la limite des contrastantes chaussettes qu'on n'a pas utilisées. Ben là on pourrait faire une tenue de poupée avec sans dire que ce n'est pas vraiment du gaspillage, même si on sait qu'il y a des poupées qui sont très chères, on va pas se mentir. Moi personnellement j'utilise pas de la laine artisanale ou des chevaux pour habiller les poupées. Non, ça c'est pas dans nos habitudes, ou alors je dis un reste de quelque chose. Donc j'utilise essentiellement la soft et la Royale de Zeeman. La soft pour les petits vêtements comme ceci. Et quand on monte dans les grandes poupées comme ceci, si on veut vraiment augmenter la taille du vêtement de base, pour faire encore éventuellement plus grand, mais vous allez augmenter le numéro d'aiguille tout simplement de la structure, et vous allez prendre de la Royale à la place de la soft, et vous aurez un vêtement plus grand, encore même plus grand que ceci, parce que ça non, ceci c'est de la Royale, donc c'est déjà pas mal, mais il y a encore moyen de faire plus grand, avec les mêmes explications, simplement en augmentant les numéros d'aiguille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter qui va venir sur la chaîne. Alors, je ne sais pas où juste quand la vidéo sera prête, je vais la faire, je vais essayer cette semaine de vous montrer au moins la structure de départ. Les petits jacquards, je vous mettrai quelques exemples à mon avis. À la fin des vidéos, on peut mettre des liens sur Pinterest où vous pourrez aller télécharger des modèles. Et alors moi je vais en prendre un au hasard que je vais vous expliquer, mais c'est toujours la même chose, c'est vraiment toujours, c'est très répétitif et surtout c'est très facile à faire et très économique. Si vous aimez l'univers de poupées, que vous aimez les habiller en fonction du fil des saisons, que vous faites des collections, vous les mettez en vitrine ou pour faire plaisir à vos enfants, franchement c'est quelque chose qu'il faut passer son temps à faire parce que c'est très rapide, très économique. Et puis on a beaucoup de préjugés, comme je le dis, en pensant que les choses sont parfois difficiles ou futiles. Moi je ne trouve pas. Je pense qu'on peut aimer les poupées, avoir les pieds bien sur terre. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent aussi, qui estiment que c'est jouer à la poupée. Non, on ne joue pas à la poupée, on les collectionne. Alors en général, on les restaure aussi. Quand on est collectionneuse, on a des poupées vintage très anciennes, vraiment des plus âgées que moi, qui ont 60 ans, qu'on remet en état, qu'on passe son temps à rhabiller, à redonner une seconde vie, un peu comme pour le second messe. C'est une façon de voir les choses, de les faire durer dans le temps, d'apprendre aussi, parce qu'on apprend beaucoup. On dit toujours que chaque poupée a une histoire, et c'est vrai, chaque marque, chaque poupée a une histoire dans le temps, dans la création, parfois de sa créatrice aussi. Donc non, ça n'a rien du jeu. Une collectionneuse de poupées, elle va regarder les mots de visage, comme ceci. Voilà, vous avez des types de visages différents, des marques, il y a des tas de choses. On n'est pas dans le jouet. Le jouet, je vous ai montré, c'est la poupée comme ceci. Voilà, c'est la poupée très enfantine, comme ceci. Voilà, là, que je ne dénigre absolument pas, mais là on est dans le jouet. Les collectionneuses en collectionnent aussi moins, elles sont plus voilà, dans ceci. Là on est dans le jouet, oui. Et c'est une marque très connue, hein, c'est écrit dessus. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire la marque, donc on ne peut pas le dire, mais bon, tout le monde reconnaît, c'est quand même quelque chose qui est vendu partout, qui a beaucoup de succès. Et je vais dire que quelque chose qui a encore beaucoup de succès et qui est très collectionné par contre, c'est ce type. Voilà. Là, on a beaucoup d'adultes. Par contre, au départ, c'était des jouets qui ont collectionné les fameuses chéries de Corolle, qui maintenant se revendent clairement, même en seconde main à prix d'or, certaines. Donc, non, il ne faut pas dénigrer l'univers de la collection en pensant que c'est du jeu. Non, c'est comme quelqu'un qui aime les beaux objets, qui aime les antiquités. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est tout un univers que j'avais envie de partager, que je ne sais pas si il y a d'autres collectionneuses qui seront intéressées de venir parler un peu poupée, parce que beaucoup de personnes collectionnent, mais très peu en parlent. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens préfèrent ne pas dire qu'ils collectionnent, alors que contrairement à certains pays comme l'Espagne, l'Italie, on a énormément de collectionneuses de très haut niveau qui collectionnent des choses vraiment très très chères et qui eux l'assument complètement, qui font des chaînes YouTube. Bon, ici j'ai cherché, avant de venir vous parler, moi je me suis dit je vais avoir cherché une chaîne où je peux venir parler un peu poupée, parler un peu comment les habiller, comment les restaurer, les trouvailles qu'on fait aussi en vide-grenier.
Parce que pour nous, les vide-greniers, les puces, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, moi je suis ici en Belgique, ce sont des vraies mines d'or. On trouve des tas de choses pour restaurer les poupées, on en trouve des pièces exceptionnelles qui ne sont plus en circulation, plus vendues. Donc c'est voilà, c'est des choses qu'on aime échanger. Avant il y avait les blocs. J'y étais. Je reviens, j'ai dû couper la vidéo parce qu'on est venu m'appeler. Je ne m'y attendais pas. Donc j'ai joué à l'utile à l'agréable. Je me suis dit, quitte à couper et à reprendre, autant aller me chercher quelque chose à boire. Donc je voulais vous dire que sur ma chaîne, on ne va pas parler que poupées. Non, bien évidemment, je fais des tas de choses pour moi, au crochet, au tricot un peu moins, parce que c'est un peu lourd, j'aime bien le crochet ces dernières années, mais bon, c'est des choses que je fais. Je vous ai sorti quelques petits ouvrages comme ça, mais dans les derniers, vite fait, on voit ma petite Alice qui fait des bêtises. Alors ça, oui, je suis une très très grande fan de chats. On la voit qui grippe un peu partout. C'est les 2 derniers petits chats que j'ai repris chez moi parce que j'en ai plusieurs. Elle a environ 6 mois et elle me fait beaucoup de bêtises. Les chats, c'est une vraie grande passion. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où là, c'est fort différent. Je parle pas beaucoup de loisirs créatifs de temps en temps, poupées aussi, mais où je poste régulièrement des petites vidéos humoristiques que je remixe. Voilà, c'est des petites blagues, mais toujours sur l'univers des chats. Alors, jamais de méchanceté, toujours la convivialité, voilà. C'est vraiment pour me faire sourire, pour faire sourire ceux qui viennent voir sans plus. Mais si vous voulez me rejoindre, c'est sur Instagram et c'est Mimi Bulle de laine aussi, c'est la même chose. Donc, je pousse un peu Alice parce qu'elle fait des bêtises. Je vais vous montrer d'abord ceci, puisque on termine, on va basculer dans la saison Noël bientôt. Dans les dernières choses que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. J'en ai donné à ma maman, j'en ai mis quelques-unes garnir, j'en ai fait... là, il y a la photo sur Instagram, pour le coup, de ces fameuses citrouilles qui viennent. Le tuto est de chez Crochet Maniac. Alors, oui, là, j'en ai fait beaucoup avec plaisir. J'en ai fait 8, je crois, au total. Ça va très vite. C'est un tuto génial. C'est vraiment addictif. Une fois qu'on commence à les faire, on se dit, mais je vais en faire plein pour le mettre garnir. Voilà, je suis une très grande fan de toute façon de la chaîne Crochet Maniac. Tous les vêtements que moi je me suis fait, j'en ai pas là sur moi, mais il fait très chaud. Je vous en montrerai au fur et à mesure. J'ai fait des blouses, des gilets. C'est toujours Crochet Maniac, c'est clair. Je trouve que les explications sont faciles, sont agréables. J'ai beaucoup de facilité à mettre les vêtements à ma taille. Je fais une taille 50-52. C'est pas toujours évident de trouver des tutos et des modèles. Et là, je dois dire que je suis adaptée, donc c'est vraiment un plaisir. Moi, je suis très très grande fan de Crochet Maniac, je m'en cache pas. Ici, par contre, je vous montre le dernier que j'ai fait pour cet automne. Vous n'allez pas le voir. Hop, en entier. C'est un châle d'automne. Et là, pour le coup, il vient de chez Lydia Crochet. Donc, très très simple. Il a été fait avec de la laine commerciale. Elle utilise beaucoup de la laine qui vient de chez elle, qu'elle vend dans sa boutique. C'est de la laine très bon marché, c'est de la laine kawaii, je pense. Oui, c'est la kawaii, donc elle tourne dans les 3 € la plotte. C'est vraiment pas cher. Hein, pour je pense que c'est des 100 grammes en plus. Je n'ai pas gardé l'étiquette. Oui, je pense que c'est... En fait, pour un modèle comme ceci, moi je vais allonger un peu de base, elle sur sa chaîne. Je pense que c'est le châle hippie ou le châle automne qui s'appelle. Je regarderai, je corrigerai, je mettrai à la fin de la vidéo le lien. Elle préconisait 3 plots, donc 3 plots de kawaii à 3 €. Moi j'en ai fait 4, j'en ai pris 5, il m'en reste un peu, j'ai entamé la dernière. Et il est vraiment, mais alors il est vraiment gigantesque. Et alors je voulais des couleurs bien flashy comme ça, qui font automne. On voit le motif comme ça au crochet qui est super facile, hein, et qui est très addictif et très rapide à faire. Je me demande même si je ne vais pas faire des couleurs un peu plus sombres, hein, quand même, pour offrir à ma maman qui a 84 ans dans les cadeaux de Noël. En uni par exemple, le motif est tellement beau que je me demande si je ne vais pas glisser dans les cadeaux de Noël, parce que je pense que je vais faire, je ne demande pas, mais en 4 soirées. En 4 soirées, tellement c'est rapide. Voilà, ça c'est un des derniers ouvrages que j'ai fait avec les citrouilles. Alors j'ai démarré un ouvrage, mais ça je viendrai vous remontrer à mon avis plus tard, parce que c'est encore de chez Crochet Maniac, mais je l'ai un peu détourné. Elle a fait un gilet automne, bon, qui était très bien, mais malgré que j'aime les choses un peu colorées, voyantes, je ne me voyais pas le mettre. Mais par contre, les granits qu'elle avait fait pour le gilet automne, je les ai adorés. Donc je me dis, quand je les avais fait, que j'allais en refaire autre chose.
j'ai démarré une espèce de plaid. Voilà, on avait le granit citrouille comme ceci. On avait des granits comme ceci, coupés en deux, ou comme ceci, ou encore avec, voilà, là, avec la jolie feuille, je ne sais pas si on voit bien. Donc j'en ai refait toute une série, j'ai calculé, il est loin d'être terminé, mais quand j'aurai fini, moi je vais reproduire chaque fois citrouille, feuilles de différentes couleurs, et alors j'ai ajouté, je pense que je vais ajouter un motif champignon, ça ne l'avait pas fait dans ces granits, mais j'ai trouvé une version anglaise sur YouTube, d'une très gentille dame qui propose des espèces d'appliques que je pourrais mettre sur le granit ici comme ceci, très gros, avec des champignons, ça ferait automnal. Je vais continuer à multiplier les citrouilles, les feuilles. Alors je fais volontairement une couture qui se voit comme ceci, ça fait un peu patchwork. Voilà, moi j'aime bien envoyer ça, à mon époque. Hein. Et je pense que je le doublerai. Oui, je pense que je vais le faire doubler alors avec quelque chose de l'autre côté quand il sera fini. Je vois bien faire un très grand plaid, voire un couvre-lit, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de très grand, automne, avec les motifs du gilet automne au départ de chez Crochet Mania, que je l'ai détourné comme j'avais la laine en suffisance pour le faire. C'est de la laine, je vous montre, c'est vraiment les toutes grosses plottes comme ceci. Ça équivaut à ce qu'elle appelle la Bravissimo, je pense, de chez Tessilante, mais moi c'est celle de chez Zeman, c'est des grosses plottes vraiment économiques, voilà, 300 grammes, ça coûte 3 fois rien. Alors, vous allez me dire, la qualité n'est pas top pour des plaids, etc. Ça passe, parce que si ça se détend un peu, je ne sais pas si je vais le bloquer, il faut voir la taille qu'il fera. Mais si je le bloque pas, comme j'ai déjà cousu les granits, si se détend, vu que c'est pour faire un plaid, c'est pas très grave. Hein. Voilà, la laine pour marcher, ça peut s'utiliser pour des choses qui finalement, si ça se détend, ben, ça m'arrange. Le châle, je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai pas bloqué non plus. Je sais que c'est plus beau les motifs quand c'est bloqué. Quand c'est petit, je le fais. C'est une petite planche. Quand c'est grand, j'ai pas toujours le courage. Hein. Je suis pas parfaite, hein, comme tout le monde. Hein. Je te pressé de le mettre. Il n'est pas bloqué. Mais alors, je le ferai peut-être, je sais pas, en été. Mais comme j'aime bien que ce soit très large, mais si c'est des tonnes, c'est pas grave. C'est pas grave du tout pour ce genre de choses. Si c'était un pull, ce serait embêtant parce que je pourrais avoir des manches qui sont pas bloquées et puis qui arrivent là après. Mais ici, pour un châle ou un plaid ou un couvre-lit, je ne me tracasse pas. Alors pour ce qui est de ça, la laine, c'est très bon marché, vous allez me dire. Maintenant, je ne vais pas prendre des écheveaux, j'en ai, hein, j'achète aussi chez les teinturières, j'aime bien avoir de la belle laine, mais je ne vais pas faire un plaid avec des écheveaux. Je prends du commercial. Et ce que j'ai fait l'année passée, si vous remontez, mais là c'est sur mon compte Instagram, au moins que je puisse mettre des photos ici, je ne sais pas si j'en ai à la fin de la vidéo, je verrai parce que la technique, je vous dis, c'est pas pour moi du tout. C'est mon fils qui va la faire. Moi, j'ai pas de beaux jingles, j'ai pas des écrans de séparation, tout ça. Et c'est mon fils qui fait la technique. Moi, c'est pas du tout mon truc. Hein, ça m'intéresse pas. Je vous le dis déjà à la fin. J'espère que je vous mettrai les bonnes explications au bon endroit. Mais je suis pas sûre. Hein, je suis pas sûre du tout du résultat. J'ai pas non plus les moyens techniques. Je me suis rendu compte dans mes tutos qu'on m'entendait pas, donc je me suis dit je vais quand même investir dans un petit micro parce que si je parle et qu'on m'entend pas, ça sert à rien. Mais à part ça, j'ai très peu de matériel. Hein, j'ai très peu de matériel. Donc j'en reviens à la pelote au marché. Ce que j'ai fait l'année passée pour mes cadeaux de Noël, j'avais fait des très grands plaids bohème en beige. Mais vraiment les plaids qui couvrent un lit de personnes. Donc il me fallait énormément de laine puisque j'ai fait des gros pois pouf, des pois ajourés comme sur le châle, mais on retrouvait avec des pompons, enfin vraiment quelque chose de très beau. J'ai pris le modèle de chez Mamie Crochet pour le coup, pour les cadeaux de Noël. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai doublé. J'ai pris un fil à l'intérieur, un fil dehors, de la beige, vraiment de la beige, pas de la prune. Et j'ai fait mes plaids de beau, mes plaids de bohème. J'en ai fait 3 au total pour offrir à ma famille. J'ai fait les coussins assortis, donc j'ai acheté les grands coussins, je les ai fait aussi en reprenant les motifs chaque fois qu'il y allait avec. Donc il m'en fallait vraiment une quantité astronomique. Donc je l'ai doublé et je peux vous dire que en faisant ça, eh ben, on peut utiliser ce genre de matériaux, on va dire très bon marché à la base, pour faire des grands cadeaux comme ça, pour faire ça. Ça convient, ça convient. Moi, en tout cas, je suis contente. Nous voilà un an après. Et les plaids se conservent très bien, ils sont encore très beaux. Donc, franchement, c'est pas mal. Et je pense qu'alors chez Tessilante, où j'ai déjà acheté aussi, parce que quand j'ai Maniac achète beaucoup là, donc j'ai acheté pour faire certaines blouses là-bas, suivant son conseil. Je suis très contente aussi de chez Tessilante. Là, alors, c'est la Bravissimo quand on veut des grosses quantités comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir des stocks de grosses quantités de laine comme ça pour les gros projets, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, que l'univers de la poupée, si vous venez sur ma chaîne, là, on a vraiment un mauvais éclairage, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas de moyens techniques. Ici, vous êtes dans ce que j'appelle mon atelier, en fait, c'est un morceau de chambre. À savoir que
Ceci, c'est un plan de travail. Là, j'ai des petites étagères de récupération. Tout a été fait. J'aime bien l'esprit zéro déchet, la récup au maximum, la seconde vie dans tout, donc les secondes mains, etc. Donc c'est vraiment un tout petit atelier. Et j'ai très peu de moyens techniques aussi, du coup, pour enregistrer et pour faire les vidéos. Donc ça, vous allez vous en rendre compte, c'est pas mon point fort, hein, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche surtout à échanger. Moi, je suis ici par plaisir. J'en vis pas, je vous vends rien. Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir non plus. Donc c'est plutôt la convivialité. Je pense que vous n'aurez pas des gros moyens qui en mettent plein la vue avec des génériques, des choses comme ça. Vous n'aurez pas ça ici sur ma chaîne, hein. Ça va être surtout la simplicité, la convivialité et puis l'échange. Mais par contre, je peux vous dire que je vais m'engager à répondre à chaque commentaire qui sera mis sur la chaîne personnellement. Si vous posez une question, je vous répondrai si je sais, hein, si je sais répondre, parce que je ne sais pas tout non plus. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi, que ce soit en tricot ou même en crochet. Mais si ça a rapport à la poupée, etc., je me ferai plaisir de vous répondre. Ça, je le ferai. Maintenant, pour les commentaires désobligeants, parce que je sais que vous en déposez aussi, pas ça, enfin, sur d'autres chaînes, moi je ne les effacerai pas, mais je vous répondrai. Voilà. Autant être clair, parce qu'à un moment donné, se cacher derrière les ordinateurs pour dire des méchancetés gratuites, moi non, j'accepte pas. Il faut assumer ce qu'on fait dans la vie. Donc rien vous oblige à venir. Si vous venez, c'est que vous avez envie. Donc si c'est pour venir mettre des méchancetés, dites-vous bien que moi je ne vais pas vous faire le cadeau de lire la méchanceté et puis de l'effacer, de faire comme si de rien n'était. Non, vous aurez une réponse. Et une réponse qui sera du même ordre de ce que vous avez laissé comme commentaire. Comme ça, je suis claire. Voilà. Et sinon, sur ma chaîne, on parle aussi de tout ce qui est univers de la poupée. Donc par exemple, au moment de Noël, tout ce qui est, voilà, petits personnages comme ça. Là, le prochain projet, mais j'ai pas encore trouvé la laine parce qu'elle fait ça avec de l'alpaga, c'est la petite poupée pommette. Moi, j'ai pas d'alpaga dans mon stock, hein. Donc, c'est de l'alpaga, c'est tout fait. Donc, je vais essayer de faire, par exemple, la poupée pommette. Celle-ci, ça va, c'est des cotons, on trouve toujours. Mais je le ferai avec d'autres matériaux. Donc, elle sera plus grande, elle sera différente, mais en même temps, ça peut rendre service à quelqu'un qui veut essayer de le faire avec autre chose que des laines qu'il faut vraiment acheter pour faire, quoi. Donc l'univers de la poupée, c'est pas que les poupées, c'est aussi tout ce qui est, voilà, qui tourne autour, les petits accessoires, les vêtements. Oui, ça c'est certain, c'est une part importante et un budget important, mais aussi en général, c'est faire des poupées soi-même. Ça c'est vraiment un micro-projet, voilà, ce genre de choses. Maintenant, je vous donnerai jamais les explications qui sont dans le livre. Il y a le respect des droits d'auteur, je respecte tout ce qui est créateur, etc. Mais je montrerai quand moi j'ai fait quelque chose, si j'ai aimé le faire, si j'ai eu difficile de le faire, je vous donnerai mon avis dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on a moins aimées. Voilà. Et je vous montrerai évidemment pas en tuto quoi que ce soit qui se trouve dans des livres, aucun tuto qui sera vendu par des créatrices. Ce que je vous montre moi, ben, c'est un peu du bidouillage que j'ai fait au fur et à mesure des années. Mais c'est absolument pas quelque chose qui est soumis à des droits d'auteur, jamais. Ça vous trouverez pas sur la chaîne parce que j'ai un profond respect pour ceux qui font des tutos. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et les tutos écrits encore plus que les vidéos, c'est vraiment un travail considérable. Moi, franchement, là, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne donne pas les explications des autres. Ça, il faut être clair dès le départ. Vous ne trouverez rien ici sans que je vous envoie vers la personne qui l'a créé ou qui l'a fait. Je me fais un devoir de respecter ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben, que j'espère que, voilà, que vous voyez un peu qui se cache derrière la chaîne maintenant, que je vais rencontrer des gens. J'ai encore envie de parler des sujets que moi j'aime faire. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, mais bon, j'ai décidé de faire ça comme ça, un peu au dernier moment. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Que je serais enchantée, voilà, vous laissiez un petit coucou, un petit commentaire. Que j'espère vous retrouver déjà, peut-être pour le petit tuto jacquard, ou pour préparer Noël, jeter des poupées sur la chaîne, ça va sortir. Je ne vous donne pas de date, encore une fois, on n'est pas aux pièces, ça doit rester du plaisir, tout ce qu'on fait ici. Je ne vais pas vous dire ça sort un jour, j'en sais rien, je vais le faire quand j'ai envie. Moi je fais les choses que j'ai envie, si les choses sont compliquées, si j'ai pas envie de les faire, c'est pas un plaisir, donc je ne le fais pas. Voilà, et je pense que c'est pareil pour vous. Donc oui, ça viendra. Si vous me demandez des choses, j'essaierai de vous les faire aussi. Voilà. Alors autre chose, oui, pour celles qui
qui ne savent pas faire du crochet ou du tricot, mais qui sont des collectionneuses de poupées, qui en ont chez elles, etc. De temps en temps, je mettrai simplement sur base d'un commentaire des petites tenues qu'on peut gagner. Voilà. Donc, même si vous ne savez pas faire, vous pourrez rapporter des petites choses pour vos poupées que j'enverrai. Je me limite à l'Europe pour pouvoir envoyer en mondial relais, parce que sinon, je ne sais pas très bien comment envoyer tout ça. Mais oui, vous pouvez suivre aussi par plaisir pour venir parler poupées. Et de temps en temps, je vais mettre des petites choses que vous pouvez simplement avoir par tirage au sort. Hein, voilà. Donc j'essaye d'avoir mon chat, c'est terrible. Alice, elle secoue la petite table où j'ai mis le peu de matériel que j'ai. Ça va être compliqué. Alice, tu te bouges. Non, elle est curieuse. Voilà, donc je m'excuse déjà de la mauvaise qualité de l'enregistrement parce que j'ai pas de matériel, parce que je fais ça comme ça. C'est un petit passe-temps sur le côté. Parce que j'y pense depuis très très longtemps et que je me dis, mais est-ce que je vais trouver en retour des personnes qui ont envie de partager quoi que ce soit? On entend mes chats qui râlent. Aujourd'hui, c'est une maison à chat, hein. C'est clairement une maison à chat. Je suis le genre de personne qui, voilà, hein, qui vit avec les chats, qui cultive son potager, qui vit à la campagne, qui aime le calme, la tranquillité. Que dire d'autre? Maintenant, vous voyez un peu mieux. Vous pouvez un peu cibler un peu qui se cache derrière la chaîne, qui se cache derrière le profil Instagram. J'espère que, voilà, que je vais trouver un petit retour positif quand même pour faire des connaissances, parce que moi j'aime beaucoup les vlogs. Je passe une grande partie de mon week-end dès le dimanche, et même les autres jours je ne regarde pas beaucoup la télé, donc je vais voir ce que les autres font et j'aime bien, c'est un vrai plaisir, quoi. J'adore, c'est une motivation à tout, à se faire des vêtements, à continuer, à apprendre des techniques aussi. À découvrir des laines, à découvrir des tas de choses. Non, c'est vraiment, c'est super. Donc moi j'aime, je me dis que voilà, on peut échanger, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que le prochain, je vais le construire un peu mieux. Peut-être que je passerai lundi, mardi, mercredi. Je ferai des petits morceaux comme certaines fois pour les mettre un peu plus structurés, enfin quelque chose de plus présentable pour la prochaine fois. Où je vous parle un peu plus de la semaine et de ce que j'ai fait au niveau du monde des poupées, au découvert. Je vais le tenir parce que le chat continue à secouer. Et tout, voilà, elle s'amuse bien, c'est normal, elle est jeune, qu'elle en profite. Et voilà, et je vous laisse là pour aujourd'hui. Et je vous fais plein de gros bisous. J'ai envie de vous dire, tous ceux qui aiment même les jouets vintage, autres choses, les mochis, n'hésitez pas, même les ours, pourquoi pas, les arctophiles, sont aussi nombreux. Alors je vais quand même le dire pour celles qui ne savent pas, nous les collectionneuses, on s'appelle les plangonophiles. Voilà, et on est très, mais alors vraiment très nombreuses, vraiment. Sauf qu'on n'est pas mis dans la lumière et exposé autant que la communauté des tricoteuses et des crocheteuses. Voilà, c'est un peu dommage. Et je me dis, pourquoi pas, on n'est pas méchantes du tout, bien au contraire, on est des personnes très, très pacifiques. Hein. C'est un loisir on aime les choses, on aime les jolies choses. Comme une tricoteuse aime tous ces écheveaux, ces belles matières, ces ouvrages qu'elle nous montre. Je retrouve le même amour sur certaines chaînes. Quand elle montre des pièces exceptionnelles, je le retrouve dans dans nos collections, dans nos façons de faire. Donc on a beaucoup de points communs. C'est juste que pour l'instant on ne les partage pas, mais ça viendra, je l'espère. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus ou moins dans une semaine. Bon, on verra, hein, on verra le temps que je vais voir ce que je fais. Entre les deux, je vais vous poster le petit jacquard avec la structure de la route de poupée de base, pour si vous voulez essayer d'en faire. Et puis après, voilà, les semaines qui suivent, je sais pas, je vais voir ce que j'ai envie de vous mettre un petit peu, ou ce que vous avez envie de trouver pour vos poupées, ou en rapport avec la poupée, ça peut être des accessoires. Mais on verra ensemble, voilà, on ne se fixe pas de choses à faire, ça doit rester un plaisir, toujours un plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous environ dans une semaine, je vous fais plein de gros bisous, et à bientôt.